Le corridor central est tout simplement l'ensemble des infrastructures de transport et de facilitation de 5 pays que sont le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda et la République unie de Tanzanie, lesquelles infrastructures de transport connectent ces 5 pays au port maritime de Dar es Salaam. Il s'agit des infrastructures ferroviaires, des infrastructures routières, des voies navigables intérieures, donc les ports de voies navigables intérieures. Je peux en citer quelques-uns. Le port de Kigoma en République unie de Tanzanie, le port de Kalemi et de Kalundu en République démocratique du Congo, le port de Goma et de Bukavu sur le lac Kivu en République démocratique du Congo, le port Bell et le port de Jinja sur toujours le lac Victoria, mais cette fois-ci en République de l'Ouganda. Nous pouvons citer aussi pour la République démocratique du Congo les ports sur le fleuve Congo. Il s'agit du port de Kindu et du port régional de Kisangani. L'ensemble de toutes ces infrastructures dans les 5 pays qui les connectent au port de Dar es Salaam, c'est ce qu'on appelle le corridor central. Les infrastructures du corridor central existaient déjà, avant même la création de l'Agence de facilitation de transport de transit du corridor central. Les 5 pays que j'ai cités, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la République unie de Tanzanie et l'Ouganda, ont décidé, mus par la même volonté de faciliter le transport de transit et le commerce dans leurs 5 pays, ils ont décidé de créer l'Agence de facilitation de transport de transit, qui se veut donc une institution qui réfléchit au jour le jour sur les stratégies à mettre en place afin d'améliorer les infrastructures de transport et faciliter le commerce. C'est ainsi que cette agence de facilitation pilote beaucoup de projets dans le domaine des infrastructures, notamment dans le domaine de chemin de fer, dans le domaine de transport routier, dans le domaine aérien même. Pour l'instant, les projets qui nous tiennent à cœur sont multiples, mais je vais en résumer quelques-uns. Premier projet, c'est l'expansion du port de Dar es Salaam. Comme vous le savez, le port de Dar es Salaam, c'est le point d'ancrage du corridor central. Alors, l'expansion du port de Dar es Salaam procède au souci d'améliorer sa capacité installée pour répondre à la demande régionale qui s'est fait sentir aujourd'hui. Le deuxième projet, c'est sur le plan de chemin de fer. Il y a premier projet dans le cadre du chemin de fer, la réhabilitation de la ligne existante, la ligne à écartement métrique qui part de Dar es Salaam jusqu'à Mwanza en République unie de Tanzanie en transitant par le port sec de Isaka. Isaka se situe à plus ou moins 1000 km de Dar es Salaam, 983 très exactement. Et Isaka est un poste très avancé qui pourrait desservir le Rwanda, le Burundi et une bonne partie de l'Est de la République démocratique du Congo ainsi que l'Ouganda. Le deuxième projet, dans le cadre du chemin de fer, c'est la construction du chemin de fer à écartement standard, dont la première phase va couvrir Dar es Salaam, Mwanza, en passant encore par le port sec d'Isaka. La deuxième phase, et c'est là que ça intéresse la République démocratique du Congo plus particulièrement, connecte sur la même ligne le chemin de fer à écartement standard qui part de Dar es Salaam à Mwanza, mais qui le connecte cette fois-là à partir de Tabora jusqu'à Kigoma. Kigoma, c'est le port sur le lac Tanganyika, mais côté tanzanien, et qui est tout juste en face du port de Kalemi et qui dessert aussi le port de Kalundu en République démocratique du Congo. À partir de Kalemi, vous savez encore aller en profondeur en République démocratique du Congo, à Kindu, voire même à Kisangani. Donc, lorsque en République démocratique du Congo, on parle du besoin de la réhabilitation du chemin de fer Kalemi-Kindu, Ubundu Kisangani, ça procède en fait à ce souci-là d'interconnecter le projet de chemin de fer à écartement standard qui part de Dar es Salaam jusqu'à Kigoma pour que celui-ci puisse desservir la République démocratique du Congo. Vous comprendrez très bien donc que tous ces projets s'interprénètrent et l'objectif principal, c'est de créer un réseau régional pour que la fluidité de la marchandise soit une réalité et que le coût de transport puisse connaître une baisse sensible
avec une incidence sur le prix de la marchandise. Le développement de toutes ces infrastructures s'est fait dans un cadre concerté et sur le plan régional. Mais il faut partir de quelque part. Bien sûr, nous avons déjà le poste frontalier à contrôle juxtaposé des Rusumo entre la République unie de Tanzanie et le Rwanda. Nous avons le poste frontalier à contrôle juxtaposé de Kabanga Kobero entre la Tanzanie et le Burundi. Nous avons le poste frontalier à contrôle juxtaposé de Mutukula entre la Tanzanie et l'Ouganda. Et je suis heureux parce qu'avec vous, nous avons parcouru un long trajet et vous avez vu vous-même comment les projets sont en train de se développer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Goma et vous avez vu à la Grande Barrière, on est déjà en train de construire un poste frontalier à contrôle juxtaposé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Une infrastructure similaire va être construite à Gatumba Kavimvira entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Et tous ces projets, comme je le disais, entrent dans le cadre de l'intégration régionale. Donc je pense que les pays membres du corridor central fournissent beaucoup d'efforts et nous ne pouvons que les encourager. En ce qui nous concerne, en tant qu'agence de facilitation de transport et de transit du corridor central, nous allons poursuivre les efforts qui nous sont demandés de fournir de manière à offrir au pays les livres de stratégie. Voilà ce que nous pouvons faire. Au niveau des ponts bascules, les camions pouvaient rester même jusqu'à une demi-journée pour être pesés. Il y avait des longues files d'attente qui pouvaient atteindre même 5 km. Vous avez vu, nous nous sommes arrêtés au pont bascule de Vigwaza. Aujourd'hui, ce pont bascule est vraiment moderne. Un camion ne passe pas plus d'une minute pour être pesé. Par le passé, au niveau de Rusumo, pour passer la frontière, il y avait beaucoup de tracasseries. Un temps d'entente très important. Mais aujourd'hui, en seulement 1 heure, vous pouvez accomplir toutes les procédures de transit et vous continuez votre route. Par le passé, si on pouvait mettre 1 semaine pour quitter Dar es Salaam et arriver à Goma, aujourd'hui c'est une affaire de 3 jours, maximum 4 jours, formalité des frontières comprises. Donc je crois que c'est une bonne chose. En termes chiffrés, on a réduit de plus de 30% le temps de transit pour aller au-delà de cela. Au niveau de la République unie de Tanzanie, il a été identifié 3 points de contrôle et de repos. Il s'agit de Vigwaza, de Manyoni et de Nyakanazi. L'Union européenne a signé le contrat avec le constructeur de ces infrastructures de facilitation et de transport. Comme nous le savons, l'une des raisons principales des accidents de route, c'est la fatigue des chauffeurs. Donc, voulant éviter ça, nous avons pensé qu'il était très important de pouvoir aussi intégrer dans cette infrastructure de facilitation les chambres d'hôtes qui permettront aux chauffeurs de pouvoir se reposer. Il y aura des restaurants, il y aura des centres anti-incendie, mais aussi, et c'est là le plus important, tous les services de l'État qui estiment pouvoir faire des contrôles à la fois sur les chauffeurs et sur la marchandise vont se regrouper là-bas. Mais comme œuvre humaine, c'est tout à fait normal. Il y a des obstacles, mais nous essayons de les surmonter chaque jour. Dernièrement, par exemple, il y avait une disparité dans le frais des visas. Mais aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que la République démocratique du Congo a vraiment fait un pas de géant. Elle a été la première à pouvoir harmoniser le frais de visa sur toutes ses frontières dans le cadre du corridor central. Et donc, ça c'est autant de défis que nous essayons de surmonter et nous ne faisons que la politique des États souverains. C'est pourquoi toutes les fois qu'il y a une amélioration quelque part, c'est un fait d'abord d'un pays, d'un gouvernement souverain. Et ici, c'est toujours pour nous l'occasion de pouvoir remercier les gouvernements qui nous écoutent.
la question de l'harmonisation de frais de visa a été posée au gouvernement de la République démocratique du Congo et nous avons eu une suite favorable. C'est ici l'occasion de pouvoir encore remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour cet acte salutaire pour la région. Vous savez qu'on a longtemps parlé du guichet unique intégral qui voulait que tous les services concernés par le commerce extérieur puissent se retrouver ensemble de manière à éviter la duplication et la perte de temps. De la même façon, au niveau du port de Dar es Salaam, au lieu de soumettre les opérateurs économiques qui accomplissent leurs formalités, d'avoir à faire le tour de plusieurs bureaux, on a voulu les réunir en un seul lieu. C'est ce qu'ils ont appelé d'ailleurs les One Stop Center. Lors de la visite du chef de l'État, le président Joseph Kabila, lui-même a été honoré parce que le gouvernement de la République unie de Tanzanie lui a fait une requête de pouvoir inaugurer ces guichets uniques, ces One Stop Center. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça permet de réduire le temps de formalité au niveau du port de Dar es Salaam. Ce n'est qu'une bonne chose pour la République démocratique du Congo, dont une bonne partie d'opérateurs économiques utilisent le port de Dar es Salaam. Je voudrais aussi poursuivre sur ce même chapitre que aujourd'hui, les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo ont bénéficié de l'extension ou de la prolongation du délai de franchise. Au lieu de 14 jours, ils bénéficient aujourd'hui de 30 jours au port de Dar es Salaam. C'est une bonne chose et je pense que si toutes ces choses se passent là, c'est pour faciliter le commerce et le transport dans la région. Lorsque votre pays s'évertue à être en contact avec les autres pays de la région, ce n'est pas pour rien. C'est pour essayer de créer les conditions de facilitation de transport et de commerce pour les opérateurs économiques. Maintenant, il faut que les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo puissent tirer les meilleurs avantages. La tendance du coût de transport actuellement est à la baisse. Je suppose que cela va avoir une incidence sur le prix de la marchandise au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce qu'on a fait un calcul, et cela est mathématique, ça peut se vérifier. La réduction depuis plus de 3 ans, la réduction du coût de transport de Dar es Salaam à Goma est de 30%. Et je suppose que le ministère de l'économie de la République démocratique du Congo va s'en saisir de manière à vérifier si réellement cela a eu une incidence sur le prix de revient des marchandises sur le marché de la République démocratique du Congo. Beaucoup de tronçons routiers de la République démocratique du Congo s'ajustent très bien. Il ne faut pas considérer Goma comme le point de chute. Le point de chute, moi je le considère vraiment Kisangani, qui est un port régional et qui doit encore jouer son rôle d'antan, un carrefour de plusieurs intérêts. Il appartient maintenant aux opérateurs économiques de saisir les opportunités et de pouvoir en bénéficier réellement. Je vous donne un exemple. Puisqu'on est en train de développer le port de Kigoma, comme je vous l'ai dit, et en face, le port de Kalemi, les gouvernements améliorent les conditions. Les gouvernements améliorent les services, mais aux opérateurs économiques de les utiliser. Il y a même des opportunités parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir rétablir réellement un partenariat public-privé. Donc, j'encourage ici les opérateurs économiques des 5 pays membres du corridor central à investir même dans la construction et la gestion de toutes ces infrastructures. C'est très important. Et donc ici, moi je crois que je dois plutôt féliciter les gouvernements des 5 pays membres du corridor central que sont le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda, l'Ouganda et la République unie de Tanzanie. Parce que c'est eux qui fournissent beaucoup d'efforts, qui nous donnent la ligne de conduite à suivre, nous accomplissons la tâche et nous leur rendons de compte. Alors, s'ils sont contents, nous ne pouvons que nous en réjouir et je pense que jusqu'ici, les choses se passent bien, nous ne pouvons que nous en féliciter.